Coucou toi, comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, moi j'ai mal au cœur et mal aux jambes. Hier soir ça a été compliqué là d'écrire la date d'aujourd'hui parce que le 15 septembre pour moi c'était la date butoir à laquelle j'aurais espéré avoir Jackson déjà avec moi sur mon épaule parce que je sais qu'à partir de maintenant les animaux n'ont pas le droit de partir du Québec, du Canada à cause de la température. Il faisait 8 degrés hier. Et pour protéger les animaux, donc ils ne peuvent pas prendre l'avion avant le 15 avril. Et hier soir ça a été très très dur. Très très dur. Heureusement que j'ai mes frères et sœurs qui m'ont soutenu. Ils m'ont appelé. Ils savaient que j'appréhendais ce moment. Et puis j'ai décidé de regarder des photos de Jackson. Puis là ça a été la déchirure. Et je l'ai partagé sur Facebook et vous êtes très nombreux à me soutenir. Vous êtes très nombreux également sous la vidéo où on la voit avec Indiana. Alors, Indiana, ça s'écrit avec deux N. Hein. I-N-D-I-A, deux N-A. Oui, je sais, c'est pas comme dans le film. C'est parce que comme je ne veux jamais faire comme tout le monde, j'ai décidé de rajouter un N. Il m'en veut jusqu'à la fin de sa vie. Je déconne, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais il y a deux N à Indiana. Vous êtes très très nombreux à le féliciter pour l'attitude qu'il a avec Jackson. On voit à quel point il s'en occupe bien. C'est vrai qu'elle est bien avec lui, elle est heureuse avec lui. Et j'essaie de comment dire, de passer moins de temps en vidéo pour éviter de la perturber. Parce que malheureusement, dès que je commence à lui parler, eh bien, elle devient agressive envers Indiana. Et ça a toujours été comme ça. Lorsque je suis là, Sandrine et Indiana ne peuvent pas l'approcher. Sandrine est seule, que je ne suis pas là, Indiana n'arrive pas à l'approcher. Et c'est toujours comme ça. Et là, on voit quand même qu'elle est perturbée au niveau de son piquage. Elle s'est piquée vraiment tout le dos. Donc, oui, je sais qu'elle est bien. Je sais qu'elle est bien. C'était la meilleure solution et la meilleure configuration pour son bien-être, d'être avec mon fils aîné. Et ça se voit. Hein. C'est pour ça que je l'ai appelé hier pour lui demander s'il pouvait nous faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude, parce que vous me l'avez demandé. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse comme vidéo? Moi, papa, je suis pas multitaskman, je sais pas parler aux gens. Je dis, mais non, mais tu filmes une séquence de la vie de tous les jours. Que les gens voient comment vous êtes, toi et Jackson. Voilà. Et je trouve que la vidéo, comme celle que j'aime vous offrir, n'a pas d'artifice. Il n'y a pas de cinéma. C'est tout simplement la vie, la vie de tous les jours, la réalité. Et au moins comme ça, il n'y a pas d'artifice, pas d'effets spéciaux. C'est ça la famille Varney. On aime faire les choses naturellement et spontanément, dans le vrai. Le cinéma, là, ça n'importe rien. Donc voilà, merci beaucoup pour tous les messages que j'ai eus sous cette vidéo avec Indiana et Jackson. Merci, merci, merci de me soutenir comme ça parce que j'en ai besoin en ce moment. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Et oui, j'ai réfléchi. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, qui me dit est-ce que tu penses que ça va pas être une déchirure pour Jackson euh, de la récupérer au mois d'avril? On va voir d'ici le mois d'avril qu'est-ce qui va se passer. On va, peut-être qu'on va réussir à la faire venir par un autre moyen, un avion privé. Si vous connaissez quelqu'un qui a les moyens et qui fait des voyages avec des compagnies de jets privés par exemple, et qui pourrait m'embarquer avec lui, je paierai le billet, je paierai ce qu'il faut. On va se saigner pour la ramener. Peut-être qu'on peut la ramener, effectivement, mais pas par une compagnie publique, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, voilà, si vous avez des connaissances en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, peu importe, quelqu'un qui peut à un moment donné passer à Montréal et qu'on se mette d'accord pour prendre l'avion ensemble et amener Jackson,
Mais encore une fois, au niveau administratif, c'est pas réglé. Je pensais que ça serait facile là. On avait, on avait un soutien assez costaud, assez solide. Et puis, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse aimer un animal comme on peut aimer un enfant. Donc, je m'accroche. C'est vraiment un ascenseur d'émotions là, depuis 9 mois qui sont assez insupportables et qui ont eu raison de ma santé. Et hier, je vous filmerai ma séance de kiné mercredi, demain. Je vous la filmerai pour que vous voyez dans quel état je me retrouve avec ces émotions-là. Et en fait, j'ai les jambes comme si que j'avais eu le syndrome de Guillain-Barré. Et mon kiné me dit que j'ai plus du tout de muscles. J'ai la masse musculaire qui a complètement, quasiment disparu. J'ai les jambes de quelqu'un qui est handicapé. Et je dois réapprendre en fait à marcher. Je tiens debout, attention, hein, je tiens debout, il n'y a pas de problème. Hein. Mais j'ai tous les muscles des jambes qui ont besoin d'être raffermis pour pouvoir éviter de tomber et pouvoir me séparer de la prothèse. Et je peux vous dire, je ne me rendais pas compte qu'on avait des muscles à des endroits là, et ce matin je me réveille. C'était très très dur. Bref, voilà. Alors ce qui est difficile aussi, c'est de garder cette énergie, cette force. C'est pour ça qu'hier matin, j'étais pas capable hier matin d'enregistrer une vidéo. Je devais garder l'énergie pour la radio. Alors ça va beaucoup mieux hein, au niveau de mon sucre. La stabilisation de mon sucre est nette. Hein, ça se voit sur l'appareil électronique qui me sert à mesurer ma glycémie. Mon niveau d'acétone va très très bien. Donc ça peut aller que mieux. Hein. Et puis j'ai repris du poids. Depuis le 25 août, j'ai pris 6 kilos. Alors pareil, j'essaie de faire attention. Je fais de la gym tous les matins. Mais voilà, donc ça veut dire qu'on va vers le mieux. Hein. Mais ça va prendre le temps qu'il faut. On pense à au moins 50 séances de kiné pour retrouver des jambes qui puissent me supporter. Voilà, je vous donnerai des nouvelles. Alors je vais lire des messages maintenant. Hein, je sais que tu aimes ça quand je lis des messages. Alors on a PZ Reptile qui dit « Salut, c'est vraiment con que Snake Reptile ne fasse plus de vidéos. Psst. » Eh bien tu vois ça, PZ Reptile, c'est beaucoup à cause des gens. C'est beaucoup à cause du genre humain aujourd'hui. Et il y a un gars, si vous avez l'occasion, j'ai passé son sketch à la radio cette semaine. C'était lundi, hier. Le gars il s'appelle Urbain et le titre du sketch c'est Je ne veux plus d'internet ou Je n'aime plus internet. Et ce gars il explique, il dit j'étais youtubeur et en fait être youtubeur c'est quoi? C'est offrir gratuitement des centaines et des centaines de vidéos au public. Les gens viennent se servir, ok, pour aller mettre des pouces en bas et pour aller dire que c'est de la merde. C'est comme si que toi tu vas dans un restaurant puis tu goûtes, puis tu dis ah putain c'est pas bon hein. Ah putain je vais quand même dire aux copains de venir goûter parce que c'est vraiment de la merde. Hein. Et vous avez énormément de youtubeurs, et on n'en parle pas assez, il y a énormément de youtubeurs qui font des dépressions à cause de ça. De voir la méchanceté des gens. Pourquoi venir critiquer? Pourquoi venir mettre des pouces en bas? Pourquoi venir faire autant de mal aux youtubeurs? Alors que voilà, t'as pas envie, mais personne force personne à venir regarder une chaîne. Moi, régulièrement, j'ai des gens qui me font des réflexions, qui me disent ouais, c'est nul, ta chaîne, elle est merdique. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de t'entendre le matin? Si c'est pour ça, nous, ce qu'on veut, c'est fais-nous un tuto sur comment élever un kakariki, comment élever une perruche, comment ceci, comment cela. On n'en a rien à foutre de ta gueule. Les gens n'hésitent pas à parler comme ça, vous vous rendez pas compte. Et alors, bon, au début, ça m'a fait très très mal. Et puis, après, au fur et à mesure, soit tu tiens le coup, soit tu craques. Et je ne fais pas du tout le même travail que faisait Snake. Tonton Snake, c'était l'usine, quoi. Et quand tu as 26 000 abonnés, bah, tu as toujours un pourcentage de cons, tu vois. Mais quand on avait, comme lui, près de 400 000, imaginez le nombre de trucs qu'il recevait. Il répondait à tout le monde, il essayait vraiment il se donnait, c'était à fond. Et pourtant, il avait un boulot à côté, quoi.
Donc voilà pourquoi Snake a arrêté YouTube. Et je pense que tout vidéaste, tout YouTuber y a pensé à un moment donné, quoi. On y a tous pensé parce que heureusement qu'on a réussi à créer une très très belle communauté, vous et moi, toi et moi. Et puis avec des modérateurs comme Sophie et Fred, on ne peut pas faire mieux. Je vais vous dire, c'est des boules d'amour, ils sont remplis de bienveillance, remplis de gentillesse, ils correspondent exactement à mon état d'esprit, à ma philosophie. Et c'est grâce à eux qu'on est en train de gérer justement le groupe sur Facebook, mais également les abonnés. Ils modèrent mes vidéos en direct. Mais on a besoin de ça, malheureusement, dans le système dans lequel nous vivons. Nous sommes obligés de tout le temps surveiller tout le monde. C'est débile, c'est complètement con de vivre comme ça, mais on est obligé. Les trolls, les enfoirés ont créé une ambiance de suspicion à la con. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on a Myriam Ikelef. Hein, je suis désolé si j'écorche ton nom. Bonjour, hier dans l'après-midi, ma conure ananas est sortie dehors et un aigle l'a pourchassée. Elle a réussi à s'enfuir de lui, mais elle n'est pas revenue à la maison et cette nuit, il a fait très froid, 7 degrés. J'habite à Fabreville, près d'un petit boisé. Ce matin, je me suis réveillé à 6h30 et j'ai fait le tour du quartier en l'appelant, mais je n'ai rien trouvé. Quel conseil pouvez-vous me donner, s'il vous plaît? Alors, c'est pas compliqué. Déjà, 7 degrés, c'est rien du tout. Il ne faut pas s'inquiéter. À 7 degrés, même jusqu'à 2 degrés, un oiseau, il peut survivre. Hein, c'est le choc thermique qui est dangereux. Un oiseau peut vivre à des températures très très basses. D'accord? À partir du moment où il n'y a pas eu un choc thermique. Là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend pourquoi Multi Tasman il dit que des fois, c'est pas si con que ça de tailler les rémiges d'un oiseau pour éviter ce genre d'accident, pour éviter de perdre son animal. Hein, déjà, hein, juste pour les gens qui sont dans la religion, il ne faut surtout pas toucher aux ailes d'un oiseau. Deuxièmement, ça nous montre qu'on doit faire très très attention lorsqu'on sort son oiseau, si on n'a pas d'harnais. Hein, comme Jackson. Jackson, je la sors jamais avec un harnais parce qu'elle ne supporte pas ça, mais il y a une telle confiance entre Jackson et moi qu'elle reste sur mon épaule. D'accord? Mais lorsque je fais du vélo avec elle, lorsque je vais dans le parc avec elle, je regarde toujours dans le ciel s'il n'y a pas une buse, un épervier, n'importe quel oiseau, n'importe quel prédateur à 300-400 mètres d'altitude, à une vue tellement perçante qu'il est capable de voir une petite souris de là-haut. Donc imaginez un oiseau comme Jackson sur mon épaule, hein, qui ressemble un peu à ça. Hein. Ça c'est un rat Macao. Jackson c'est le Green Wings Macao, donc elle a du vert à la place du jaune ici. Mais c'est très très voyant pour un prédateur. Donc je faisais toujours très très attention. Quand on la faisait voler dans le parc des Moulins à Terrebonne, on faisait attention d'avoir toujours des arbres qui protègent autour, où on regardait pour être certain qu'il n'y ait pas d'attaque. Ensuite, 9 oiseaux sur 5 qui disparaissent sont retrouvés. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent à la maison. C'est l'endroit où ils mangent, c'est l'endroit où ils ont de l'amour, c'est l'endroit où ils boivent. Donc, il y a de fortes chances qu'ils reviennent. Il faut savoir aussi que les oiseaux ne sont pas très très loin en fait du domicile. La chose, c'est comme ils ont tellement peur, ils restent souvent figés dans un arbre et ils attendent qu'on vienne les chercher parce qu'ils ont l'habitude qu'on vienne les chercher. Alors arrête de trop avoir peur, ne t'inquiète pas, même si malheureusement ça arrive qu'on ne les retrouve pas. Et souvent on ne les retrouve pas parce qu'ils ne reviennent pas, mais parce qu'ils vont aller se poser sur l'épaule d'un autre humain, de quelqu'un qui va dire tiens, le vendier m'a donné un oiseau, waouh. Et puis en plus il est gentil, il reste sur l'épaule et même qui vient sur le doigt. Tu vois, les gens sont assez cons pour pas se dire tiens, cet oiseau-là il est en train de souffrir parce qu'il est en manque de son maître, et il y a surtout un maître qui est en train de souffrir de son manque à lui. D'accord? Donc en général, lorsqu'on ne retrouve pas son oiseau, c'est parce qu'il nous a été pris par quelqu'un d'autre. D'où l'intérêt de micropucer son oiseau, hein, mettre une micropuce, hein, ça se fait chez un vétérinaire, pour que lorsque cette personne va aller chez un vétérinaire en disant tiens, j'ai trouvé un oiseau, ou il y a un oiseau qui est arrivé du bon Dieu, hein, et bien le vétérinaire va le scanner, et là on va pouvoir avoir un numéro de téléphone, le nom du propriétaire et son adresse. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc justement, contactez tous les vétérinaires aux alentours. Hein, vétérinaires, qu'ils soient spécialisés à aviaire ou pas, appelez n'importe quel vétérinaire dans les 30 km alentours. Deuxièmement, mettre des affiches. Allez chez les voisins. Faites le tour du quartier, allez taper aux portes
pour aller chercher s'il n'y a pas eu un oiseau. Et comme ça, vous allez pouvoir avertir vos voisins qu'il y a un oiseau qui a disparu et comment il s'appelle. Comme ça, ils vont pouvoir effectivement vous contacter, vous appeler. Et surtout, lorsque l'oiseau va se poser sur la terrasse, ils vont pouvoir l'appeler par son prénom. Hein, ça sera plus parlant pour l'oiseau. Et ils vont pouvoir lui donner très rapidement à boire. Et vous pouvez même y aller avec des petits ramequins en plastique fermés, hein, des petits tupperwares, où vous leur donnez des graines, hein, dont il a l'habitude, pour leur dire, voilà, si vous voyez un petit oiseau, voilà la photo de mon oiseau, si vous voyez ça sur votre terrasse, eh bien, posez-lui ça, il adore ces graines, il les connaît, d'accord? Et comme ça, ils vont pouvoir vous appeler et garder l'oiseau proche, hein, le temps qu'il soit en train de manger. Alors, s'ils peuvent le mettre à l'intérieur, c'est mieux. Hein, à l'intérieur de la maison, c'est mieux. Pourquoi? Parce que cet oiseau va reprendre très vite des forces en mangeant et risque de s'envoler à nouveau. Ok? Et voilà. Normalement, en faisant cela, 9 fois sur 10, on retrouve son oiseau parce que, effectivement, l'oiseau était chez un voisin, est tombé dans la piscine. Bref, normalement, vous pouvez le retrouver. Il ne faut surtout pas perdre espoir. D'accord? Tout est possible. Voilà ce que je pouvais te dire. Emmanuel Laforge, ma petite Manu. Coucou mon Ben. Ça c'est ça quoi, c'est mon Ben. Hein? Je t'appartiens. Ma Mumu. Alors, effectivement, il n'y a pas de solidarité entre les humains. Ça, j'ai rien inventé en disant ça dans la dernière vidéo. Mais toi, tu es là pour nous. Ben, j'espère que je suis là pour vous et pour toi. Dommage qu'on n'ait pas un multitaskman à portée de main. Moi, ben, je préfère à la limite, hein, parce que je sais pas qu'est-ce que tu ferais, toi, avec un multitaskman à portée de main. Hein? Ouais. J'aime tes vidéos avec et sans Jackson. Prends soin de toi et continue à nous faire rêver. Bisous magiques à toi et à Sandrine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma petite Mimi. Et il y a plein d'émojis. Il y a des émojis perroquets, des cœurs, des bisous, des fleurs. Ouais. J'adore. Et d'ailleurs, en parlant de fleurs, dis donc, ben oui, Daddy Fleur, elle a été gâtée presque autant que moi en messages. Le nombre de personnes qui ont été écrire à Daddy Fleur, surtout continue, fais tes messages, mets des emojis, amuse-toi. Et ce qui a été vraiment cool de la part de Daddy Fleur, c'est qu'elle a répondu quasiment à toutes ces personnes-là en leur disant bien merci pour les encouragements. Donc voilà, quand je lis ces choses-là, je me dis, ben, c'est que du bonheur cette chaîne. On est une vraie famille avec des gens qui s'aiment. Hein, et quand il y a un petit con qui vient ici pour essayer de semer la zizanie et venir nous dire du mal, mon petit con de Maël, je peux te dire une chose, que si tu as le malheur de venir sur ma chaîne, hein, je te garantis que tu vas te faire éjecter, mais hélico presto. Donc c'est pas la peine, hein, ok? Parce qu'il y a une petite touche, tu vois, qui dit effacer de cette chaîne cet individu pour ne plus jamais voir ses commentaires. D'accord? Parce qu'on ne vient pas emmerder mes abonnés, mes frères et sœurs comme ça. Et c'est Audrey Patnaud, hein, qui va confirmer ce que je viens de dire. Hein. Elle ne va pas me dire le contraire, Audrey. Elle dit coucou, passe une belle journée et bisous à toi, Sandrine, et le beau bisou. Et puis, Daddy Fleur, surtout, continue à mettre des émojis, car à chaque fois, je te lis et tu me fais sourire. Ça aussi, c'est très très beau de savoir que vous vous lisez les uns les autres, que vous répondez aux uns et aux autres. Parce que c'est ça, d'abord, la chaîne Multitaskman. Des gens se désabonnent tous les jours parce que je ne parle pas assez de perroquet, parce que je n'ai plus de vidéos avec Jackson. Les gens se désabonnent. Et il y a toujours ceux qui restent, ceux qui sont heureux tout simplement d'être dans notre grande famille Multitaskman. Et ça là, je peux vous le dire, ça n'a pas de prix. Je travaille très fort pour que Jackson revienne à Tahiti. Je fais tout mon possible. Et je peux vous dire que je passe des moments très 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 durs. Heureusement que j'ai ma petite femme, heureusement que j'ai mon petit bisou qui est là, toujours à côté de moi, toujours prêt à me soutenir, à me faire des bisous quand j'en ai besoin. Ma femme, elle est partie travailler aujourd'hui, elle y va en vélo. Donc elle fait à peu près 10 km à vélo, peut-être un peu moins. Papeete, ça ne fait pas aussi loin. On va dire, allez, 6-7 km à vélo. Elle est très courageuse, ça se passe très très bien. Donc voilà, notre petite famille va bien, Timothy va bien à Montréal, Indiana à Terrebonne, vous l'avez vu, avec Jackson, ça se passe très très bien. Moi je vais aller à la radio, ben oui, parce qu'il faut bien travailler, il faut bien gagner sa croûte. Je voudrais vous dire un gros merci. On est en train de préparer la boutique Multitaskman. On ne sait pas ce que ça va donner, mais vous allez très prochainement pouvoir aller dans ma boutique,
grâce à Fred et Sophie qui ont fait un travail exceptionnel. Sophie a travaillé sur le logo avec Fred et tous les deux n'ont pas arrêté de fignoler les choses. Ils se sont même commander des t-shirts pour voir les qualités des t-shirts. On aura différentes qualités de t-shirts au fur et à mesure de l'évolution de la boutique. Vous allez avoir des mugs, des sacs, bien sûr des sacs écologiques hein, qui protègent l'environnement. Bref, tout ça dans l'état d'esprit multitasman, dans l'état d'esprit de quelqu'un qui aime les humains, qui aime les animaux, qui aime la nature, qui aime tout simplement. Voilà. Je voulais vous le dire, vous allez avoir des nouvelles cette semaine. Je pense on va sortir la boutique. J'espère que ça va vous faire plaisir de pouvoir porter le logo de Multitasman. Vous allez voir, hein, il y aura pas mal de choses qui vous rappelleront la chaîne avec beaucoup de classe. On a essayé de faire quelque chose que vous pouvez porter facilement à n'importe quel endroit. Pour pas passer pour des clowns comme moi avec des perroquets partout, tu vois, parce que moi je peux, moi je suis un clown. Ouais. Voilà, c'est fini. 21 minutes. Je trouve que t'en prends un peu trop là. Ouais, je te donne le doigt, toi tu prends le bras. Je te fais un très gros bisou magique. Puis je pense que tu le sais, hein. Je t'aime.